Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. L'Algérie compte 3 nouveaux décès, 45 nouveaux cas de contamination, 31 personnes sont guéries. Les mesures de confinement partiel pour 9 autres wilayas entrent en vigueur en ce moment. Les détails dans ce journal. Cette crise sanitaire a changé notre comportement et réduit nos déplacements. Nous irons au plus près des Algériens pour voir comment ils respectent les mesures de prévention. Malgré la pandémie, les secteurs vitaux du pays continuent à fonctionner grâce au personnel de ces entreprises. Ce soir, nous verrons comment les femmes du complexe de liquéfaction d'Arzeu poursuivent leur mission. Le coronavirus fait des ravages à travers le monde, des chiffres glaçants, 28 000 morts à travers la planète et 90 morts dans le continent africain. Le secrétaire général des Nations Unies tire la sonnette d'alarme et appelle à aider l'Afrique. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence ce journal par le bilan de la pandémie. L'Algérie a enregistré durant les dernières 24 heures 3 nouveaux décès, 45 nouveaux cas de contamination dus au coronavirus, ce qui porte le nombre total de décès à 29 et le nombre de personnes contaminées à 454. On compte également 31 personnes guéries. Ils ont pu rentrer chez eux. On écoute le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le professeur Jamel Fourar. En Algérie, nous avons enregistré aujourd'hui 45 nouveaux cas, ce qui porte le total des cas cumulés donc depuis le début de l'épidémie à ce jour à 454 cas. Nous avons enregistré malheureusement 3 décès. Un décès chez un homme de 45 ans qui est de Mostaganem, donc qui est revenu d'Espagne. Un décès au niveau donc, de la wilaya d'Alger chez une personne âgée de 65 ans qui est donc revenue de l'Umra d'Arabie Saoudite. Et une autre personne donc, à Médéa, âgée de 84 ans, et qui était l'oncle de du premier décès enregistré au niveau de la wilaya de Médéa. Si on prend les 29 décès enregistrés au cumulé à ce jour, ils font partie des 545, des 454 cas. Nous voyons que 55% des décès sont enregistrés au niveau donc, de 3 wilayas qui sont Alger, Blida et Tizi Ouzou. L'âge moyen des décès est de 64 ans. Et nous avons quand même des bonnes nouvelles puisque aujourd'hui nous avons 2 personnes qui sont guéries, qui sont sorties, qui ont quitté l'hôpital. Donc c'est une personne à Biskra et une personne à Bouira. En fait, pour terminer, les gens savent tous qu'il n'y a aucun traitement. Donc nous avons commencé le traitement des cas modérés et sévères. Mais nous répétons également toutes les recommandations qui doivent être respectées par la population, à savoir les règles d'hygiène individuelle et générale, et également de rester chez eux, confinés pendant ces jours-ci, du fait donc pour d'une part arrêter la transmission, également se protéger et protéger leur famille. Donc la responsabilité de tous est engagée, quels que soient les efforts que fait le ministère de la Santé et l'État d'une manière générale. Si le citoyen ne se prête pas donc, aux règles d'hygiène et également aux règles du confinement, nous aurons beaucoup de problèmes donc, à surmonter. Donc je fais un appel encore une fois aux citoyens de respecter tout ça de manière à pouvoir arrêter la transmission et endiguer l'épidémie, Inch'Allah. Merci. Et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a tenu à remercier l'ensemble des médias pour leurs efforts consentis afin de sensibiliser la population sur les dangers du coronavirus et le respect des normes d'hygiène et de sécurité afin de permettre d'endiguer rapidement cette pandémie. On l'écoute. Je voudrais, au nom du gouvernement algérien et de la commission scientifique dont je fais partie, chargée du suivi de la situation sanitaire dans notre pays, présenter mes vifs remerciements à la famille de la presse écrite, audiovisuelle et électronique pour les efforts qu'elle accomplit quotidiennement en vue de sensibiliser les citoyens algériens aux fléaux qui menacent notre pays. D'autre part, je voulais insister sur
les efforts entrepris par le gouvernement algérien pour assurer l'équilibre entre le maintien de l'activité économique dans sa partie production et distribution d'une part et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde sanitaire requises par le confinement et les mesures d'hygiène proposées par les spécialistes. Je voulais également insister en troisième lieu sur nos solidarités requises de la part des citoyens et qui commence à trouver sa première expression dans les manifestations de soutien financier en produits matériels dans le cadre d'une action citoyenne qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on vous rappelle que l'extension de la mesure de confinement partiel à 9 wilayas vient d'entrer en vigueur. Les wilayas concernés sont Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza. Cette mesure de confinement partiel est applicable entre 19h et 7h du matin. Et avec 3 cas d'infection et 2 décès, les habitants de Médéa se confinent, la ville se prépare, les entreprises publiques et privées prennent leurs précautions. Des hôtels sont réquisitionnés par l'État et au niveau de la wilaya, les réunions s'enchaînent pour prendre les décisions qui s'imposent et veiller à leur application. Amel Bouarba. Comme 8 autres wilayas, Médéa entre en confinement partiel à compter d'aujourd'hui. Cette wilaya a pris ses devants pour parer à toute éventualité en réquisitionnant plus de 200 structures publiques et privées afin d'assurer le confinement sanitaire des cas suspects. Hôtels privés et publics apportent leur contribution avec la mobilisation de plus de 6000 lits. C'est le cas ici à Bourouaguia. Nous mettons notre hôtel à la disposition de l'État pour prendre en charge les cas suspects de contamination au coronavirus. Nous avons des familles ici en confinement sanitaire. Elles ne manquent de rien. Il y a aussi un suivi médical assuré par la direction de la santé de Médéa. Les services de santé de la wilaya de Médéa sont entièrement mobilisés et déploient tous les moyens humains et matériels pour prendre en charge tous les cas de contamination. Il faut savoir que la cellule de veille mise en place au niveau de la wilaya a d'ores et déjà préparé tous les espaces de confinement sanitaire. Plusieurs dispositions d'urgence ont été prises au niveau des 64 communes que compte la wilaya. Tous les services de l'État sont mobilisés pour assurer la prévention contre le coronavirus et protéger la santé des citoyens. Nous organisons des réunions en permanence pour suivre de près les développements de la situation afin de prendre les dispositions adéquates pour contrer la propagation de l'épidémie. Face à cette situation de crise sanitaire exceptionnelle, chacun est donc appelé à apporter sa pierre à l'édifice. La prévention et la solidarité sont de mise pour freiner la propagation inexorable de l'épidémie. Et vous l'avez compris, nous faisons face à un virus méconnu. Selon les dernières études scientifiques, ce virus peut survivre plusieurs jours sur des surfaces dures, d'où la nécessité de décontaminer en permanence les lieux publics. C'est ce que font les membres des scouts musulmans à Bouj-Bouarerij. Et au niveau de la wilaya, on se prépare comme il se doit pour faire face à toute éventualité. Nassima Ibloul. La guerre déclarée contre le Covid-19 s'intensifie dans toutes les wilayas du pays à travers la mobilisation de l'ensemble de la société civile et les pouvoirs publics. Ici, dans la wilaya de Bouj-Bouarerij, les scouts musulmans algériens ont entrepris plusieurs opérations de désinfection dans les grands axes de la ville et assuré le respect de la distance de sécurité dans les bureaux de poste. Nous avons procédé à une large campagne de sensibilisation, de prévention et de volontariat en coordination avec les autorités civiles et militaires. Les autorités wilayales s'attellent à réquisitionner des espaces pour le confinement sanitaire. Nous avons ordonné la fermeture de tous les magasins, les restaurants et toutes les places publiques et lancé une large campagne de sensibilisation et de prévention. On appelle les citoyens à rester chez eux et on continue les opérations de nettoyage et de désinfection des lieux administratifs. Nous avons également renforcé les mesures de prévention par l'aménagement de plusieurs lieux de confinement sanitaire. La mobilisation du mouvement associatif et l'ensemble de la société civile traduit la prise de conscience des citoyens face à ce fléau planétaire, le Covid-19.
Et cette séquence, vous l'avez compris, sera longue et difficile à gérer. Nous avons changé notre comportement et nos habitudes. Nous avons accepté de réduire notre espace de liberté pour plus de sécurité. Dans ce 19h, nous vous proposons d'aller au plus près des Algériens, chez un boulanger, un marchand de fruits et légumes et un pharmacien. Comment respectent-ils les gestes barrières? Réponse avec Amel Bouarba. À mesure que le temps passe et que l'épidémie se propage, les Algériens prennent conscience de l'importance de respecter scrupuleusement les conditions d'hygiène, des gestes barrières et de la distanciation sociale, seule arme de prévention pour contrer le coronavirus. Je constate que les gens respectent la distance de sécurité. Il y a une prise de conscience, c'est une bonne chose. Depuis l'avènement de cette épidémie, nous n'avons pas arrêté notre activité. Toutefois, nous faisons attention au strict respect des règles d'hygiène, port de gants, masques. Et comme vous voyez, les pièces de monnaie sont continuellement désinfectées. Pour respecter la distance de sécurité d'au moins 1 mètre entre les clients, les commerçants ont recours au marquage au sol. Le port des gants, des masques et la désinfection des pièces de monnaie est également de rigueur. Nous procédons à la désinfection des pièces de monnaie avec de l'eau de javel. Nous autorisons l'accès à 2 personnes à la fois. Nous disposons aussi de gants et de gel désinfectant. En première ligne de la prévention, les pharmaciens redoublent de vigilance. Les officines aménagent leurs espaces pour accueillir en toute sécurité leurs clients. Minimum à 1 mètre entre le client ou le vendeur. En plus, bien sûr, le client il porte plutôt le vendeur, le port de masque ou les gants. Une prise de conscience qui ne peut que faire du bien, de quoi permettre de freiner cette épidémie redoutable. Et dans les moments les plus difficiles, la solidarité des Algériens se manifeste spontanément, vous allez le voir. Face à la pénurie du gel hydroalcoolique, des étudiants de la fac centrale retroussent leurs manches pour produire des centaines de flacons de solutions hydroalcooliques. Le gel trouve directement preneur chez les hôpitaux publics. Moulana Ouelhamouti. Dans leur salle de travaux pratiques, ces étudiants de l'université Ben Youssef Ben Khadda produisent des gels et des solutions hydroalcooliques. Nous avons répondu à l'appel du peuple à travers cette initiative. L'Université des sciences où nous étudions nous a sollicité pour participer à cet élan de solidarité et contribuer un tant soit peu à aider notre pays. La réserve en matières premières nous suffit pour la préparation de 3500 flacons de gel hydroalcoolique de 500 ml. Aujourd'hui, nous avons préparé 500 flacons que nous comptons livrer à la pharmacie centrale des hôpitaux. Depuis quelques jours, les étudiants se mobilisent à travers les hôpitaux pour distribuer les solutions qu'ils fabriquent. نشكروا جامعة الجزائر واحد بن يوسف بن خدة على الدعم ديالهم بور لو جال هيدروالكوليك اللي راح يعاوننا بزاف سورتو في لونيتي ديزولاسيون دو مومون بن مسوس كاين سيرفيس غاسترو اون ايزولاسيون احنا نبداو بهم الاولويه لهم وين كاين دي مالاد كوفيد كونفيرمي اونتر طون حنايا ثاني في لي سيرفيس حنبداو ان شاء الله لو ديبيستاج pour aider l'équipe de Pasteur. Comme les services, Inch'Allah, la solution hydroalcoolique, elle va apporter beaucoup de plus. Cette initiative est toutefois confrontée au problème de distribution. Les solutions fabriquées doivent être livrées en premier à la pharmacie centrale des hôpitaux et mettent du temps avant d'arriver au centre hospitalier. C'est une bouffée d'oxygène pour les hôpitaux qui prennent en charge les personnes atteintes de coronavirus. Ces malades ont besoin souvent, vous le savez, de respirateurs artificiels et donc d'oxygène. La société Calgaz a décidé d'alimenter gratuitement en oxygène les différents hôpitaux algériens. Nassima Imloul. Avec ses 2 unités implantées respectivement à Ouargla et à Larwat, l'entreprise algérienne Calgaz assure la production d'oxygène liquéfié avec une capacité de 500 m3 et d'azote liquéfié avec 800 m3, ainsi que la commercialisation et la distribution de ces 2 produits sur tout le territoire national.
Notre oxygène est pur à 99,99%, utilisable dans les structures hospitalières. Nous avons un stock de 250 mètres cubes. Nous possédons 2 unités, celle où nous nous trouvons actuellement et la deuxième à droite, ce qui nous permet de produire environ 500 mètres cubes d'oxygène liquéfié. Afin de faire face au Covid-19, la société Calgaz lance une opération de solidarité à travers l'alimentation en oxygène liquéfié tous les établissements hospitaliers du territoire national à titre gracieux. La direction de Calgaz a décidé en coordination avec ces 2 unités de faire un don de cette matière à tous les hôpitaux algériens. Un geste de solidarité entre Algériens, que Dieu le Tout-Puissant anéantisse ce fléau. L'entreprise, à travers tous ces éléments, reste mobilisée jour et nuit afin de mettre à disposition cette matière à tout moment. La lutte contre le coronavirus, une responsabilité collective qui nécessite l'implication de tout un chacun. L'implication des hommes et des femmes aussi. Elles sont cadres supérieurs, ingénieurs et elles font tourner avec leurs collègues l'usine de liquéfaction de gaz naturel à Arzeu dans la wilaya d'Oran. Et elles refusent d'appliquer leur droit de retrait par sens de responsabilité. Le commentaire est signé Mouna Nawel Hamoudi. Alors que l'activité économique dans le monde est en déclin, la flamme de l'unité de liquéfaction de gaz naturel ne s'est pas éteinte. Derrière l'activité de cette unité, des employés qui ont choisi de travailler malgré les mesures de confinement. J'ai décidé de travailler malgré les mesures de confinement car mon service ne peut pas s'arrêter. Il y a beaucoup à faire. C'est vrai qu'il y a une pandémie et les gens doivent rester chez eux, mais ceux qui ont du travail doivent continuer de le faire. Myriam Safer est également ingénieure au département technique de l'unité. Elle accomplit ses missions habituelles malgré les mesures de prévention drastiques. Je suis responsable de mon équipe, je suis également responsable du contrôle des équipements de toute l'entreprise. Quand nous avons une charge de travail, nous devons l'assumer, quelles que soient les circonstances, notamment en ces temps difficiles. Alors que 120 employés de cette unité ont été libérés, seules 7 femmes continuent de travailler parmi le groupe. Même si le recours au télétravail n'est pas évident, elles sont déterminées à assurer le fonctionnement de cette unité, indispensable à l'activité du pays. Et ce qui est indispensable pour des milliers d'élèves et d'étudiants algériens, c'est de poursuivre leurs études. La start-up Doroscom.com leur permet non seulement de suivre des cours à distance, mais également d'interagir avec leurs enseignants. Mouna Nawel Hamoudi. Un trépied, un ordinateur portable relié à Internet est la leçon du jour pour commencer sur Doroscom, une plateforme de e-learning qui permet aux élèves de suivre des cours à distance. Notre plateforme est destinée aux élèves, mais également aux enseignants. Elle permet de partager les cours à distance avec des milliers de collégiens et de lycéens de toute l'Algérie. Notre plateforme respecte le programme tracé par le ministère de l'Éducation nationale. Doroscom est une plateforme interactive destinée également aux étudiants. Ainsi, ils peuvent interagir avec les enseignants, poser des questions et partager des informations complémentaires. Cette plateforme est destinée à tous les étudiants universitaires et à leurs enseignants. Nous sommes en contact avec les chefs de département et les responsables de laboratoire pour les inciter à l'utiliser. ويتم حاليا العمل مع الأساتذة ومع رؤساء المعاهد والمخابر. Doroscom.com, un moyen pour des milliers d'étudiants de poursuivre leurs cours pendant cette période de confinement sans avoir à se déplacer. Et on vous propose à chacune de nos éditions le témoignage des ressortissants algériens établis à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons écouter Abdelrahman Hadjouj, neuroradiologue. Il est à Genève, il est basé à Genève et il revient sur la situation en Suisse. Il appelle les Algériens à respecter les règles du confinement.
C'est encore sous contrôle comparé à d'autres pays européens. Mais on est au tout début de la vague et on ne sait pas vraiment comment les cas vont évoluer, comment les nombres de patients infectés et surtout les nombres de patients avec des complications graves vont évoluer. Voilà, moi j'ai mes frères qui sont médecins aussi, donc on a tous décidé de moins rentrer chez nous pour justement éviter de contaminer les uns et les autres. On est loin de l'Algérie, mais on pense fort à tout le monde en Algérie. On sait que la situation sanitaire, elle est aussi compliquée là-bas. Malheureusement, elle est compliquée dans tous les pays du monde. Au niveau, des diagnostics, nous, on utilise énormément donc des tests diagnostiques virologiques. Mais il y a aussi le scanner qui semble avoir une place de plus en plus importante, notamment dans la détection des atteintes parenchymateuses, des atteintes des poumons, qui sont très révélatrices d'une maladie de Covid-19. Et qu'il faut savoir repérer assez vite, d'autant que les tests virologiques vont de moins en moins être disponibles. En tout cas, nous, on reste mobilisés, on reste aussi disponible pour renseigner un maximum de personnes, on va dire de manière la plus transparente possible. Puis s'il y a vraiment un message à retenir, c'est qu'il faut absolument rester chez soi. Le virus ne peut pas se déplacer sans nous. C'est nous qui le transportons, c'est nous qui participons à l'expansion de l'épidémie. Et chaque jour, ce sont des milliers de personnes à travers le monde infectées par le coronavirus qui ferment les yeux pour toujours. Le bilan de ce samedi donne froid dans le dos. Près de 28 000 décès à travers le monde et 600 000 contaminations à travers la planète. La pandémie a tué plus de 20 000 personnes en Europe, continent le plus touché actuellement. Au même moment, à Wuhan, en Chine, point de départ de la pandémie, la ville commence à sortir à peine du confinement total. Et le continent africain a enregistré 3300 cas de contamination et pas moins de 90 décès. La directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays touchés à coordonner leurs efforts avec l'OMS. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, se veut plus alarmant. Il faut réagir vite si on veut éviter des millions de morts au continent africain. Les détails avec Naïma Chekchek. Le secrétaire général de l'ONU qui lance l'alerte afin que le continent africain soit particulièrement aidé pour contrer le virus du corona, sans quoi l'Afrique connaîtrait des millions de morts, dit-il. L'Afrique, où le Covid-19 commence à ce point à se répandre, que la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique parle d'une évolution dramatique de l'épidémie dans le continent, où une quarantaine de pays sont touchés contre un seul il y a un mois. 3300 cas et plus de 90 décès sont enregistrés jusque-là dans le continent. Pays de 57 millions d'habitants, l'Afrique du Sud a largement franchi hier le cap du millier de contaminations avec 1170 cas contre 927, 24 heures plus tôt, et reste de loin le pays le plus touché du continent. Hier, ce pays qui a adopté le confinement total pour 3 semaines a enregistré son premier décès au Covid-19. Au Congo, Kinshasa, le confinement total de la capitale qui devait commencer ce matin a été reporté sine die. Tel n'est pas le cas pour le Niger, pays voisin, qui a adopté depuis hier le confinement à tous les Nigériens à côté de la quarantaine pour Niamey dans le cadre d'une batterie de 26 mesures que le président nigérien a annoncé au peuple dans un discours hier. Le Niger a connu sa première atteinte au coronavirus le 13 mars dernier dans la capitale Niamey, donc, qui demeure jusqu'alors la seule région du pays atteinte avec 10 cas, dont un mort. Quant au Mali, autre pays voisin, il a annoncé hier ses 2 premiers cas d'atteinte au Covid-19. L'Algérie. Dans l'actualité de ce samedi, c'est l'Algérie qui condamne avec force les attaques qui ont ciblé les 23 et 25 mars plusieurs localités dans le nord du Mozambique, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif. Ces attaques ont occasionné de nombreuses victimes et la destruction de plusieurs équipements et installations publiques. L'Algérie exprime son
au gouvernement et au peuple ami de Mozambique son soutien et les assure de sa solidarité face à cette épreuve. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale, on apprend que des détachements de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et les services de douane ont arrêté hier à Ain Flainam 3 narcotrafiquants et saisi 125,5 kg de kif traité. Des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Adrar, Tindouf 9 personnes et saisi 5 véhicules, 2 camions chargés de 32 tonnes de denrées alimentaires, 1000 litres d'huile de table, 10 marteaux-piqueurs et 6 groupes électrogènes. On apprend également que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Oran 3 criminels en possession de faux billets de monnaie nationale s'élevant à 4,5 milliards de centimes et saisi 2 fusils artisanales à Biskra. Enfin, des détachements combinés de l'armée nationale populaire et de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives de contrebande de 9128 litres de carburant à Soukharas, Tébessa, Tarf et Adrar. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'Algérie compte 3 nouveaux décès, 45 nouveaux cas de contamination, 31 personnes sont guéries. Les mesures de confinement partiel de 9 wilayas sont déjà entrées en vigueur depuis 19 heures. Cette crise sanitaire a changé notre comportement et réduit nos déplacements. Nous sommes allés au plus près des Algériens pour voir comment ils respectent les mesures de prévention. Malgré la pandémie, les secteurs vitaux du pays continuent à fonctionner grâce au personnel de ces entreprises. Nous avons vu comment les femmes du complexe de liquéfaction d'Arze poursuivent leur mission. Le coronavirus fait des ravages à travers le monde. Les chiffres glaçants, 28 000 morts à travers le monde et 90 dans le continent africain. Le secrétaire général des Nations Unies tire la sonnette d'alarme et appelle à aider l'Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Restez chez vous et belle soirée à tous.